Bonjour, donc Jean-Paul Curté, je suis médecin et j'ai découvert aux États-Unis, si vous voulez, les relations entre l'alimentation et la santé. Et donc après ma thèse, je suis resté cette année pour faire une synthèse d'informations. Quand je suis revenu en France, j'avais oublié la médecine générale, ça ne m'intéressait plus. Et donc j'ai créé une consultation de nutrithérapie. Donc la nutrithérapie, ça consiste, si vous voulez, à utiliser le conseil alimentaire, à faire le diagnostic et la correction des déficits nutritionnels, et à utiliser les aliments ou les nutriments, par exemple vitamines, minéraux, acides gras, comme des médicaments. C'est une discipline qui est nouvelle, qui n'est pas encore intégrée dans la formation générale des médecins, malgré un nombre d'études considérables. Et voilà, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire connaître ces outils aux médecins. Et donc j'ai enseigné dans une vingtaine de pays, fait des livres pour le public, attiré l'attention des autorités de santé publique sur la question. Alors, il y a des outils, si vous voulez, de prévention du cancer du sein qui sont vraiment évidents. Par exemple, c'est de réduire les graisses saturées, les graisses trans qui sont dans beaucoup de produits agroalimentaires rajoutés, l'excès d'acides gras oméga 6, par exemple dans l'huile de tournesol ou dans les margarines de ce type qui sont réutilisées dans les produits agroalimentaires. On a démontré que ces acides gras sont des promoteurs du cancer du sein. Et par ailleurs, il faut se méfier encore plus de ces huiles dans les bouteilles plastiques, étant donné que dans l'emballage plastique, il y a des produits proches des œstrogènes, qu'on appelle œstrogène-like, qui passent dans la graisse. Donc si vous voulez, ce simple fait déjà favorise l'augmentation de la fréquence du cancer du sein. D'autant plus que dans l'alimentation, on a très peu d'acides gras oméga 3, qui sont à l'inverse des acides gras protecteurs. Donc on conseille de consommer par exemple l'huile de colza en assaisonnement, l'huile d'olive en cuisson. Bon, il y a énormément de choses comme ça. Par exemple, le fait de manquer de magnésium va vulnérabiliser les femmes d'abord à la montée des œstrogènes, le syndrome prémenstruel, etc., mais aussi secondairement le cancer du sein. Le syndrome prémenstruel, qui est très banal, montre qu'il y a une hyperœstrogénie, donc c'est un facteur de risque. Et ce n'est pas assez pris en compte, si vous voulez, dans la pratique courante. On pourrait donc, en augmentant les apports magnésiens, les eaux minéralisées, les légumes verts, les oléagineux, les céréales complètes, amène 120 mg de magnésium pour 1000 calories. Après, le reste qui n'est pas suffisamment apporté devrait être apporté par des compléments. Donc il y a des conseils alimentaires, il y a des diagnostics de déficit, il y a des compléments alimentaires qui pourraient réduire l'incidence de cancer du sein. Alors c'est dans plusieurs autres domaines, le thé vert par exemple, les fruits et légumes bien sûr qui sont bien connus, tout ça ensemble. Alors maintenant, quand on a déjà un cancer du sein, il y a aussi des choses à faire sur le plan nutritionnel. Parce que si on consomme du beurre et du fromage, si vous voulez, les cellules cancéreuses vont être blindées, c'est-à-dire que ce sont des graisses qui sont inoxydables. Donc on ne peut pas les attaquer, elles résistent à l'action des rayons ou de la chimiothérapie. Et donc il faudrait, et pourtant c'est publié, que les oncologues ou des nutrithérapeutes expliquent comment réduire ces graisses saturées, le beurre, le fromage, les viandes grasses, etc., l'huile de palme, et favorisent les acides gras oméga 3 pour sensibiliser aussi au traitement. Donc ça permettrait d'avoir de meilleurs résultats avec des doses moins fortes, avoir moins d'effets secondaires et donc d'avoir plus de succès avec moins de souffrance. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont publiées et qui ne sont pas utilisées, que ce soit donc en prévention ou en thérapeutique. Et ce qu'on souhaite évidemment, c'est à la fois transmettre ces outils aux médecins pour qu'ils puissent les utiliser et attirer l'attention du public qui peut déjà faire des choses eux-mêmes et ensuite demander les outils plus précis. Bon, je peux citer un autre exemple quand même très très commun, c'est qu'aujourd'hui il y a une campagne auprès des médecins pour qu'ils donnent la vitamine D l'hiver. Et la vitamine D justement fait partie de ces vitamines qui protègent du cancer du sein, aussi de la prostate, du côlon, et d'autres pathologies. Or, si vous voulez, voilà quelque chose qui est notoire, qui est demandé officiellement, et en pratique, il y a encore très peu de gens qui ont un dosage de vitamine D pour faire le dépistage, une dose correctrice efficace et la supplémentation hivernale systématique.